Même s'il est mondial, tu es mon repos. Tu es repos. Même s'il accompagne toi, tu es mon repos. Tu es repos. Tu es mon repos. Tu es repos. Je le plains parce que Jésus avec nous. Parce que tu es mon repos. Peu importe les circonstances, tu es mon repos. Tu es mon repos. Toi, tu es mon repos. Tu es mon Ensemble, contemplons la grandeur de notre Dieu. Contemplons la grandeur de notre Dieu, adorant bien-aimé. Levons la voix, bien-aimé, ce matin pour contempler la grandeur de notre Dieu. Car lui est semblable à lui. Il est le Dieu grand et fort. Il est au-dessus de toutes choses. Il est celui qui t'a créé, celui qui a créé l'univers, celui qui tient l'humanité, celui qui tient sur le trône le plus élevé, celui qui s'est donné la gloire pour toi. Et c'est pourquoi ce matin, il faut adorer de tout ton cœur, bien-aimé. Oh Seigneur Jésus, nous te bénissons. Nous t'exaltons, nous te glorifions. Nous proclamons ta bonté. Nous proclamons ta grandeur. Nous proclamons ta majesté. Nous proclamons ta grandeur. Nous proclamons que tu es le véritable Dieu. Tu es le Dieu exceptionnel. Tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu merveilleux. Nous ne semblons à toi. Car tu es le Dieu grand. Car tu es le Dieu fort. Pendant le canon sur qui ne sèche la mer. Il est le résistant ta force. Tu es celui qui est au-dessus de tout chose. Tu es celui qui a reçu et au-dessus de tout nom. Tu es celui à qui il y a le salut. Tu es celui qui détient le sou de vie de tous les éléments. C'est pas toi que toujours été créé, mais c'est pour toi que tout a été créé. C'est pour toi que tout a été créé. Et tu es le Père de l'univers. C'est ma terre qui est le vent. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous proclamons ta bonté. Nous proclamons que tu es vivant. Nous proclamons que tu es ressuscité. Dans la mort, n'a pas pu te retenir de la mort. Tu as vaincu la mort. Tu es le numéro 1 de la mort. Tu es le premier de les morts. Tu es le ressuscité. Tu es le premier, le dernier. Le commencement et la fin. Tu es l'enfant et le métal. Tu es celui qui tient sur le trône le plus élevé. À toi seul soit la gloire, Seigneur Jésus. À toi seul soit l'honneur, Seigneur Jésus. Majesté et puissance à toi. Honneur à toi, Seigneur. Gloire à toi ressuscité. Gloire au ressuscité. Gloire au ressuscité. Gloire au ressuscité. Gloire au celui qui tient sur le trône le plus élevé. Celui qui tient le monde dans sa main. Celui qui gouverne dans le ciel et sur la terre. Celui qui a le ciel au-dessus de tout nom. Il y a aucun autre Dieu semblable à toi. Il y a aucun autre Dieu au-dessus de toi. Comme le dit dans ta parole. De l'Orient à l'Occident. Il n'y a pas un autre Dieu que toi. Oh, du soleil levant, soleil couchant. Oh, il n'y a pas un autre Dieu que toi. Tu es le seul unique Dieu. Tu es le Père de l'univers. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu infaillible. Tu es le Dieu redoutable. Tu es le Dieu incontestable. Tu es le Dieu grand et fort. À toi ce soir la gloire. Louange à toi. Car tu vis éternellement. Aucun autre Dieu ne vit éternellement. Tu es le seul qui détient la vie. Tu donnes la vie en abondance. Et ce matin, pour souffrir dans notre âme souffrir auprès de toi, famille vie, ça peut souffrir. Seigneur, auprès de vous, que ce matin, Seigneur, nous contemplons ta bonté, nous contemplons ta grandeur, nous contemplons ta bonté, nous contemplons ta miséricorde, ton amour, Seigneur. Nous proclamons que tu es vivant, car la mort n'a pas pu te retenir dans la forme. Tu as donné ta vie à notre sacrifice, afin de nous sauver de la mort, et tu nous as donné la vie. Tu as dit nos noms dans le livre de vie, et personne ne pourra le passer. Et c'est pourquoi, Seigneur, ce matin nous nous réjouissons dans ta présence. Ce matin nous proclamons que tu es vivant. Ce matin nous glorifions ton nom. Nous élevons ton trône. Nous proclamons que tu es
Dieu. Tu es le véritable Dieu. Lui n'est semblable à toi. Lui n'est comparable à toi. Tu es le Dieu saint. Tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu fort. Tu es le Dieu miséricordieux. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu de bonté. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu fort. À toi ce soir, à toi. Louange à toi. Que ton nom soit sanctifié. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tes bontés. Père, nous n'est semblable à toi. Nous n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. Aucun autre Dieu ne mérite cela. Personne ne mérite l'adoration. Aucun autre Dieu ne mérite la louange. C'est toi, Seigneur Jésus, qui seul le mérite. Parce que c'est toi seul qui es Dieu. Tous ceux qui sont pour proclamer Dieu, ce sont des démons, ce sont des idoles. Le seul véritable Dieu, c'est toi, Seigneur Jésus. C'est toi qui as vaincu la mort. Tu détiens les clés de ce jour des morts. Et tu règnes à jamais. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Que le monde entier s'écrit devant ta face. Que toute la terre s'écrit devant ta face. Car c'est toi seul qui es Dieu. Que l'univers tout entier s'écrit devant ta face. Car tu es le seul qui le mérite. Aucun autre Dieu le mérite. Parce que tu es le véritable. À toi ce soir, gloire. Louange à toi le ressuscité. Louange à toi le triomphateur de la mort. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Merci Seigneur. Merci pour tes bontés. Libérez-nous avec le but musical dans la continuité de notre adoration. L'ennemi, tu vas te laisser entraîner par l'esprit. En adorant ton Dieu que tu es venu raconter. Bien-aimé, notre Dieu est bel et bien présent au milieu de nous. Il a dit à toutes les fois, deux ou trois seront ensemble son nom. Il sera présent. Nous croyons à sa parole et nous croyons à sa présence. C'est pourquoi bien-aimé ce matin, tu vas te laisser entraîner par l'esprit. En adorant le grand Dieu, le Dieu vivant, celui qui est digne d'adoration, celui qui est digne de révélation. Car après notre Dieu le mérite d'adoration, c'est lui seul qui le mérite. Ensemble, adorons le Seigneur avec notre musical.
Thank you.
Merci Seigneur. Oui, bien-aimé, avec le plus musical, nous allons adorer notre Dieu. Nous allons délivrer vous, bien-aimé. Nous allons nous délivrer vous. Et nous allons, avec le plus musical, adorer notre Dieu de tout mon cœur. Bien-aimé, en le faisant, nous mettons notre Dieu au-dessus de tout, bien-aimé. Ça, notre Dieu est grand. Nous sommes au-dessus de lui. La vie des plans qui siège sur le trône le plus élevé. La vie des plans qui n'a pas fait son masque de son trône. Il est le Dieu fort et grand. Il ne peut résister à la passion. Il ne peut le contester. Il est le Dieu infaillible, bien-aimé. Et c'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, nous devons l'adorer de tout notre cœur. Nous devons le célébrer car il est méritant.
Parce qu'il est disponible notre Dieu. Et lui-même sa parole dit, il soulève le vent. Il est planté sur le marché. Il tient le souffle de vie de tous les êtres vivants. Par son souffle qui sèche la mer. Celui qui a fait un chemin là où il n'y avait pas de chemin. En pleine mer rouge, il a fait un chemin. Oh, bien-aimé, c'est celui qui a coupé le jour en deux. Et c'est celui-même qui a bloqué le soleil au travers la mer de son serviteur Josué. Il n'a pas varié, bien-aimé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pour ça ce matin, nous allons l'adorer pour ta chose à la cœur. Bien-aimé, adorons notre Dieu. Adorons notre Dieu de tout notre cœur.
allons nous asseoir et nous allons.
Seigneur Jésus-Christ. Alors, je pense que les frères et sœurs m'ont déjà dénoncé. Je dis merci à l'Église. Mais n'empêche que je revienne pour encore réitérer nos remerciements par rapport à cette cérémonie à l'honneur de notre Dieu pour l'ordination de notre pasteur. Donc, l'Église mobilisée, que Dieu bénisse abondamment. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Parce que la vie est les gens qui ont fait emporter. Qui reconnaît qu'il a fait emporter? Dans le même plus fort. Que Dieu nous bénisse. La meilleure communauté a déjà beaucoup bougé. Il y a un manque qui n'est pas là ce matin. Il nous a fatigué, mais finalement il a été efficace. On va passer l'organisation. Alors, merci à l'Église. Il a pu d'honorer les serviteurs de Dieu. Et nous pensons que nous avons fait de tout nos cœurs. Et Dieu nous bénira en retour. C'est le geste qui compte. C'est le geste qui compte. Nous l'avons fait selon nos moyens que Dieu nous bénisse. J'ai eu, j'allais dire, la joie au cœur quand le pasteur a quitté la vie, que nous avons sa son portable. J'ai payé son portable. Je ne connais pas son goût, mais il a apprécié que le Seigneur soit béni. Il m'a montré le portable et Dieu a fait grâce pour l'envoyer, il a apprécié. Il bénisse son serviteur et qu'il continue encore de bénir son ministère avec son épouse. Les amis, c'est lui qui n'est pas facile, hein? Encouragez les pasteurs. Encouragez les pasteurs. Voilà. Donc les pasteurs, encore au Seigneur de Dieu. Alors, le pasteur a dit qu'il revient encore là-dessus, et cette fois-ci, nous serons pratiques. Aujourd'hui, là, nous serons pratiques. La Genève va trouver 10 000 francs après la finale. Alors, il a déjà dit que pas fort que ça peut envoyer 100 francs. 100 francs chaque dimanche. Si les premiers 30 personnes, par 4 dimanches, si les 3 000 francs par 4 dimanches, ça fait 12 000. Donc, ça ne va pas 10 000. Donc, au milieu, on est 12 000. Amen. Les mamans, vous avez combien vous avez trouvé 10 kilos aujourd'hui? Nous sommes au 12 aujourd'hui. Les papas, on n'est pas nombreux. Donc, pour nous là, il y a 10 francs, 10 francs. On va trouver 10 francs, vous pouvez vous trouver les 10 000. Dans les autres mois, on a annoncé le 10 septembre, il faut vous savez, chaque dimanche. N'attendons pas qu'on arrive à la fin du mois. Chaque responsable, organisez-vous. Trouvez un trésorier, pas le même trésorier d'habitude, mais un trésorier. Vous allez prendre ça chaque dimanche. Au lieu de pas 5 chaque dimanche, je pense que de cette journée-là, on pourra faire les 10 000 chaque dimanche pour qu'on puisse donner. Donc on donne 30 000 francs par mois et 10 000 francs par département, ça fait 30 000 francs par mois. Et nous pensons que sur les 10 mois, jusqu'au plus tard, fin juin, nous avons fini. Parce que la pastorale, généralement, c'est en octobre. Si c'est en juillet, on est dans le temps. Nous avons été choisis pour piloter, j'allais dire, le projet. Étant déjà ici, il faudrait que l'Église, là où je suis là, puisse montrer le modèle. Amen. Donc, ce n'est pas pour les 100 francs, c'est ça qui va serrer dans ta vie. On va écouter la parole de Dieu, on va écouter la parole de Dieu. Si tu travailles dans la avec le voix, il y a deux pouvoirs. Il y a pas ta bénédiction. On va se réunir pour ça. Après les gens, on va se réunir avec le pardon. On va se réunir. Dieu t'a terre, on va se réunir pour ça. Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Alors, avant de passer à toute la parole de Dieu, l'homme de Dieu a annoncé un moment de prière. Donc, il faudrait que, quand nous prions, que nous faisons notre cœur. Et que ma si je voulais, avant de passer à la parole de Dieu, je ne vais pas nous bien. Voilà, j'ai parlé de. Oui, c'est ça, ok. À la pause d'annonce. Donc, ma sœur vient, nous là, c'est ton témoignage, quand on priait le vendredi nuit là, ce qui s'est passé.
Et après, mon frère dit, parce que quand on prie, les gens pensent qu'on a pris les idées. On ne joue pas. Bien. En quelques 2-3 minutes après, parce que quand on programme les moments de prière, ce n'est pas de faire aux gens ceux qui font de leur cœur qui a ici. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Vendredi, il va qu'on priait. C'est que tu vas dire la faute. Alléluia. Je vais dire merci à Dieu. Je vais lui rendre toute la gloire pour tout ce qu'il a fait pour ma famille. Le vendredi, on a eu un moment de jeûne de prière. Le Seigneur a fait beaucoup pour ma famille. Lorsqu'on priait, je pensais, moi, je suis une famille, mon père était féticheur. Il a adoré les idoles. Donc, lorsqu'on priait, papa avait dit, on va prier pour la famille, nos familles. Donc, c'est comme ça, moi, je commençais à prier, je priais. C'est comme je me suis retrouvée au village là-bas. Et mon papa fait une petite maison pour ses fétiches-là. Donc, lorsqu'on priait, c'est comme je me suis retrouvée dans le village, et puis la maison où il y avait les idoles, je vois qu'il y avait feu a commencé à brûler tous les idoles là. Brûler toutes les idoles, et puis il y avait un arbre dans nos cours là. L'arbre aussi, feu a commencé à brûler l'arbre. Et dans ma famille, il y a 2 de mes grandes soeurs qui sont malades. Donc c'est dans ça que la femme me dit, c'est les fétiches là qui ont rendu tes 2 grandes soeurs malades. Il y a une même là. Elle est malade jusqu'à la fin de ses tonnes. Elle ne peut pas marcher. C'est avec ses trucs qu'elle met, puis elle arrive à se débrouiller pour marcher. Donc c'est ça, le Seigneur me disait, la femme me disait que, voici ça. C'est ça qui a rendu tes grands soeurs malades depuis elle ne soit pas en prison. Donc c'est ça, la femme me dit que je vais libérer tes grands soeurs sont guéries. Mes frères encore qui sont encore bouillants, ils ont eu le bac, ils sont partis faire les études là-bas. Et ça, la femme me dit que tes frères vont commencer à travailler, j'ai libéré ta famille. Je rends grâce à Dieu pour ça. Je lui dis merci beaucoup pour ce qu'il a fait pour ma famille. C'est qu'il a commencé, qu'il achève. Je lui dis merci encore, même vendredi, le Seigneur Jésus m'a délivré. Je ne sais pas pourquoi j'ai mangé dans le monde spirituel, mais lorsqu'on priait, j'ai commencé à vomir. J'ai vomi jusqu'à le Seigneur m'a libéré. Je lui dis merci, je lui rends toute la gloire. Je lui ma confiance en ce grand Dieu là. Je lui dis merci beaucoup pour ses bienfaits. Alléluia. Notre Dieu est le commencement et la fin de toutes choses. Le témoignage en réalité est en cours. Mon témoignage est en cours. Mais comme j'ai déjà parlé au pasteur, c'est pourquoi il m'appelle maintenant, sinon mon témoignage est en cours. Ce qui m'a plus marqué dans ce problème, c'est ce que celui qui détenait mon dossier a dit. Amen. Mon frère, tu m'excuses, je t'avais oublié. C'est ce mot qui m'a marqué. C'est pourquoi j'ai parlé au pasteur. Bien aimé, j'ai déposé, je crois, depuis 4 mois en arrière, j'ai perdu mon grand frère. Je travaillais dans une entreprise où il a fait 16 années, 8 mois. Et quand il est décédé, c'est par accident. Alors, nous sommes en train de poursuivre la science et en même temps, son droit dans l'entreprise. Il s'est avéré que quand j'ai organisé le dossier, j'ai déposé le dossier au niveau de l'entreprise. Depuis 3 mois, on ne m'appelle pas, je ne sais pas ce qui se passe. Et je n'ai pas accès à la direction si ce n'est le chef du personnel. Alors quand je l'appelle, je ne comprenais rien. Jusqu'à ce que le vendredi, je crois le 14, on fasse la veillée. Et après la veillée, on a fait la veillée le vendredi, le lundi matin à 9h, il m'appelle, le grand responsable m'appelle, il me dit, mon frère, excuse-moi, je t'avais oublié. J'avais vraiment oublié ton dossier, mais j'ai vu ce matin ton dossier
tout est prêt, viens, on va. Mais il y a des erreurs que tu dois rectifier d'abord. C'est pourquoi j'ai dit, notre Dieu a commencé, il va terminer. C'est la première raison de Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà. C'est juste pour que nous puissions alors comprendre que quand on sait Dieu, on le trouve. Quand il faut prier, Dieu a ouvert l'esprit de notre soeur. Quand on priait pour lui, de prier pour les hôtels de famille, les idoles là, Dieu veut s'expliquer, elle s'est priée en famille, elle veut l'expliquer. Le frère, il en a parlé, il faut comme c'est un coup, mais il faut qu'on rende ces témoignages pour que les frères savent que vous laissez là, que quand on prie la vie agit. Alléluia. Voilà. Donc, c'est pour cela que quand elle dit honorer les hommes de Dieu, c'est lui qui n'est pas facile. Mais c'est Dieu qui appelle. Voilà, il n'appelle pas. Il essaie. Si quelle base, mais c'est lui qui appelle. Et chacun a sa grâce avec Dieu. Toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu a une grâce pour toi. Il ne faut pas te mépriser, Dieu a une grâce pour toi. Être enfant de Dieu n'est pas permis à tout le monde. C'est pour cela qu'après ces témoignages, chers frères et sœurs, quand on vient à un moment, il faut garder cette communion avec Dieu, se tenant de prier avec Dieu, et ce que Dieu t'a promis dans la prière, ça va se réaliser dans le physique et les gens le verront. Alléluia. Alléluia. Les dossiers qui étaient bloqués seront débloqués. Les gens qui étaient en prison vont sortir. Satan n'a pas le dernier mot sur la vie de l'église. Et il a dit quoi tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc par ta foi, les choses vont changer dans ta famille. Et par ta vie de consécration, les choses vont changer dans ta famille. C'est ça qu'il faut saisir la foi. Il ne faut pas prendre ta vie chrétienne et dire c'est pas bon. C'est pour cela que ce matin encore, Dieu nous tombe dans sa parole. Et nous allons méditer ensemble par rapport à ce que depuis longtemps nous avons commencé. Nous allons parler alors des filles d'idolâtrie, nous allons parler de différentes formes d'idolâtrie, suivez ces enseignements. Je vous ai dit, il y a tellement d'enseignements sur les réseaux sociaux, les gens racontent beaucoup aussi. Il y en a qui sont vrais, il y en a qui sont justes, mais il y a ceux qui ne sont pas dans la pensée de Dieu. Quand quelqu'un dit des choses, il faut vérifier si ce que la personne qui dit, c'est dans la parole de Dieu. Si c'est dans la parole de Dieu, il faut laisser ça. Parce que la Bible nous a déjà averti dans les derniers temps, là, ce qui va se passer. Et comme Dieu veut toujours que les hommes soient sauvés, parmi ces multitudes de personnes qui vont tous susciter des serviteurs de Dieu, j'allais dire des authentiques, des vrais, qui vont alors conduire le peuple de Dieu selon la voie de Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela que début, nous avons commencé à aborder le sujet et on a enseigné avec les 2 semaines à sanctification, ceux qui suivent les enseignements, et nous vous conseillons chaque fois, en tant qu'un apprenant, en tant qu'un élève, il faut prendre note. Il faut prendre note. Vous ne pouvez pas oublier, parce qu'il y a des fois, Dieu ne revient pas sur certaines notions. Il a dit, il ne peut pas revenir dessus. Parce qu'au moment où vous êtes visité, il n'a pas pris ça au sérieux. Ce matin, Dieu a une parole pour toi. Dieu a une parole pour toi. Dieu a une parole pour toi. Oh, je dis que Dieu a une parole pour toi. Parce qu'il avait le début tout là, je disais à mon épouse, je n'ai pas encore la fatigue encore dans mon corps, mais comment je vais faire? Elle dit que prier pour les hommes de Dieu, ce n'est pas facile. La perte de mon corps, mais il faut Dieu le guérir. Et Dieu a fait grâce de cela, et nous sommes là. Dieu est fidèle, il va revenir de force. Alléluia. Donc ce matin, nous allons vous inviter à prendre la parole de Dieu, pour que dans les mêmes enseignements, tous ces pensées, ici, se concordent, suivez. Quand vous allez voir que votre vie chrétienne est la même chose. Et vous serez, j'allais dire, à la place de ce matin, on va voir ce sujet encore très important. Tu vas venir encore compléter ce que nous avons déjà dit quelques jours en arrière. Nous prenons donc nos Bibles dans Galates 3, le verset 28. Nous allons continuer sur le chapitre 4, verset 2. Quelqu'un va lire dans la version 8 secondes et moi je vais lire dans la version Seigneur. Galates 3, le verset 28. On va continuer sur le chapitre 4.
le verset 2. Galates. L'épître aux Galates. Si vous l'avez trouvé, on va lire ensemble. Si vous ne l'avez pas trouvé aussi, je vais lire à votre place. Il ne m'a pas parlé au début. Il faut regarder tout à l'heure. Galates 3, le verset 28. Galates 3, le verset 28. Oui. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Verset 29. Oui. Et si vous êtes à Christ, Oui. vous êtes donc la postérité d'Abraham, D'Abraham. héritier selon la promesse. Selon la promesse. Or, allons-y. Chapitre 4, verset 1. Oui. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Suivez très bien, les amis, suivez très bien. Vous allez comprendre pourquoi vous venez à l'église et puis n'arrivez pas à vivre une vie épanouie. On va parler ça ce matin, donc il faut bien suivre. Oui, Or, oui, aussi longtemps que l'héritier est enfant. et enfant Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, d'un esclave. quoi qu'il soit le maître de tout. Quoi qu'il soit le maître de tout, verset 2 enfin, Verset 2. Mais il est sous des tuteurs. des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Par le Père. Amen. Vous avez suivi? Est-ce que vous avez suivi? Amen. Si tu dormais, on va dire Amen. Est-ce que tu as suivi? Amen. La même version dans la version Seigneur, il a dit il n'y a ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a ni homme, ni femme. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Oh, ton ami est tout dit. Ça ne va bien ou bien. Chapitre 4. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave. Bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine, il reste soumis à l'autorité des tuteurs et d'intendants jusqu'au temps fixé par le Père. Seigneur, nous voulons ce matin encore, notre Dieu, nous soumettre à ta volonté, car tu connais nos pensées. Voici le temps d'écouter ta parole. Je veux me recommander à ta grâce, afin que tes pensées, que tu les communiques ce matin à ton peuple, que ce soit un simple canal, pour que tu parles à ton peuple que tu as sauvé, et qui est là ce matin pour t'écouter. Je prie que tu disposes le cœur de ton peuple et que, Seigneur, cette parole vienne encore pour réveiller la conscience, pour pousser la foi, pour posséder notre héritage. Que toute la gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés, nous connaissons plus ou moins, j'allais dire, ce texte, mais l'auteur, c'est le grand apôtre, le 13e, donc c'est nommé l'apôtre Paul. Lui qui est ressuscité par Dieu alors qu'il était aveuglé dans le judaïsme. Dans l'aveuglement, il pensait avoir servi Dieu alors qu'il persécutait l'Église, les premiers chrétiens, les apôtres. C'est là que Dieu donc va se servir de lui sur la route de Damas et Dieu va lui dire qu'il ne pourra pas combattre contre Dieu. Ton combat que tu es en train de mener là, tu ne pourras pas atteindre parce que lui qui tient ta vie, c'est lui qui a vécu la mort, il s'appelle Jésus-Christ.
Et comme Dieu lui a fait la grâce, les écailles vont tomber sur les yeux et il va commencer maintenant à voir clair sur le plan spirituel. C'est que dans l'ignorance qu'il pensait avoir fait pour Dieu. C'est lui qui a écrit donc, alors, aux chrétiens des Galaties, donc aux Galates, par rapport à ces quelques paroles. Et pour dire que les chrétiens des Galates ont reçu l'évangile et à un moment donné, ils vont commencer à croire à d'autres prédications, comme par exemple à d'autres prédications. Et ça va commencer aujourd'hui. Les faux docteurs, les faux enseignants, les faux pasteurs, les faux prophètes vont commencer à trouver la foi. Et ils vont commencer à dire non, c'est vrai, on est à certains écrits, on est sous la grâce, mais c'est trop facile. Comment on ne fait pas d'efforts et puis on est sauvé? Donc, il faut ajouter à la foi alors les œuvres de la loi. Et c'est œuvre en particulier la circoncision pour être sauvé. Pour attention, attention, qui vous a passé comme ça? Qui vous a manipulé comme ça? Après avoir accepté Jésus-Christ, après avoir écouté la bonne parole, pourquoi vous croyez encore à un autre évangile? Vous allez voir, au chapitre 3, dans les premiers versets, Paul a été vu dans cette expression. Et à la suite, Paul va alors montrer pourquoi cette personne n'arrive pas à avoir une foi solide. C'est comme cela qui nous pousse ce matin, chers frères et sœurs, à parler de ce thème avec vous, la maturité spirituelle du chrétien, une impérative pour posséder son héritage. La maturité spirituelle du chrétien, une impérative pour posséder son héritage. Bien aimé, nous avons un héritage. Et comme je l'ai dit, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Quand depuis matin, l'homme de Dieu depuis Abraham, Dieu a fait la promesse à Abraham que sa postérité sera grande. Mais Abraham, dans sa compréhension, c'était le peuple juif seulement. Alors que Dieu était en train de parler de toutes les nations. Évidemment, cela a commencé par l'Égypte, parce que Dieu est passé par l'Égypte, c'est révélé au monde, Jésus-Christ est Égypte, et de par l'Égypte, Dieu veut se faire connaître à toutes les nations, à tous les peuples, à toutes les ethnies. Dieu ne fait à ces de personnes. C'est pour cela que quand Abraham était en train de demander à Dieu, mais comment cela est possible, quelqu'un qui a avancé en âge, sa femme est stérile, et puis quand on lui dit qu'il va avoir plusieurs enfants, et puis il est sorti. Abraham sort, et Dieu lui montre le ciel. Et il y avait plusieurs étoiles au ciel. Il dit, ta postérité sera comme le nombre de ces étoiles-là. Abraham ne peut pas comprendre. Comment qu'une seule personne, il peut avoir ces millions d'enfants. Abraham ne peut pas comprendre. Mais Dieu est en train de transporter dans le monde, alors surnaturel, pour comprendre que, alors, c'est vrai, l'homme va aller de toi, mais sur le plan spirituel, tes enfants seront plus nombreux. Alléluia. Alléluia. Donc, l'alliance avec Abraham a commencé avec le Belgique et avec Jésus-Christ, cela s'est étendu à toutes les nations. C'est pour cela que nous voyons ici, alors, en premier point, nous allons voir comment, ou bien nous allons identifier celui qui fait appeler héritier de Dieu. Bien sûr, nous allons définir d'abord héritier selon le mot singulier, et après cela, on va prendre les deux types d'héritiers. Et après cela, alors, nous allons terminer bien sûr quelques raisons que les chrétiens, qui doivent motiver les chrétiens à rechercher la maturité afin de posséder son héritage. Vous savez, même quand Abraham a dit, après Isaac, Jacob, il devait rentrer où ça? La terre promise, c'était où? C'était Canaan, n'est-ce pas? Il avait dit à Abraham que tes descendants vont vivre plus de 400 ans dans un pays étranger et il va les ramener. Donc Dieu là, que Satan veut pas, c'est Dieu qui fait le monde. C'est qu'il a décidé là. Personne ne peut s'opposer à ça. Je ne sais pas
Si ta bénédiction là, c'est avec Dieu, la personne ne peut pas poser ta bénédiction. Personne, Satan peut se lever. Mais tant que tu vas rentrer, comme tout à l'heure, nous en avons parlé quelques jours derrière, et ce matin, le Dieu nous a rappelé, tant que tu vas garder l'alliance avec Dieu, tu vas rentrer en possession de tes bénédictions que Dieu a préparées pour toi. Que Dieu a préparées pour toi. Et ce matin, je déclare sur ta vie, tant que ta foi sera en Jésus-Christ, personne ne peut voler ta bénédiction, parce que c'est Dieu qui l'a déclaré. Alléluia. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi souvent vous voyez souvent ce matin ici, parce que je ne sais pas comment on peut pas comprendre. Comment on a ainsi grand Dieu et puis on ne veut pas le prendre sur lui. On ne veut pas le prendre sur lui. Non. Non, ou bien on ne comprend pas encore les choses. Et ma prière, c'est que Dieu ouvre notre esprit pour comprendre comment on dit. Alléluia. Bien-aimé, vous dites ceci. Alors, les enfants des accords se sont retrouvés en Égypte de Salé. Après, Dieu va susciter Moïse. Les hommes des Égyptiens, Dieu va susciter parce qu'ils ont une alliance avec Dieu. Et ils vont revenir à Canaan. Quand ils vont revenir à Canaan, est-ce qu'ils ont croisé les bras pour qu'ils puissent prendre ce que Dieu a donné comme héritage? Ils ont croisé les bras. Ils voulaient mener des combats. Ils ont mené des combats. Ah, c'est le même Dieu qui dit, je vous donne sa possession. Chrétien, comment on va comprendre ça? Tant qu'on ne va pas s'élever, nos bénédictions seront produites. Moi, j'ai vu que les frères, les sœurs, tout le monde pour porter notre fond. Tant qu'on va s'asseoir, il y a des gens dans la rue, non? Il y a des gens qui nous promettent que les spirituels, sur le plan spirituel, et travaillent physiquement même. Donc, tout le monde parle d'héritage. Pour moi, l'héritage dans la famille, c'est sorcellerie. Que ça veut? Tes parents, ils ont fait des trucs, ils ont donné. Si c'est pas vrai, c'est pas vrai, tes gens qui sont plus grands que toi. Et ils vont prendre ça. Et ils disent que ça c'est pour eux. Et c'est un sujet de sorcellerie. Bon, si tu ne sais pas, mais j'étais fort. Qui se va là? C'est pour les enfants. Mais les animaux, c'est. Et puis, forêt, si c'est forêt, si c'est mais tout le monde va parler. Ça c'est. Donc, vous pensez que c'est physiquement, c'est préparé d'abord. Si tu lèves dans lui, oui, le là. Aïe. Donc, avec l'héritage, c'est pas besoin. Donc, dans les chrétiens, si tu dors, tu es là, tu dors. Et puis, avec les fois, ça donne avec les gérer à 8 heures. Il dit au nom de Jésus, il est là. Quand ça donne à 8 heures, il dit au nom de Jésus, et puis ça t'a donné rien de Dieu comme ça. Faut partir. Vous gardez, vous passez, il est là, il doit. Arrêtez, il n'a pas le pouvoir, mais Dieu attend de toi des rendre témoignages. Dieu attend de toi des rendre témoignages. Donc Dieu, on a parlé de l'alliance, c'est l'union avec Dieu. Dieu s'associe à l'homme pour se glorifier. Si toi, tu n'as pas de nom, tu ne penses pas. Le débat dans l'église avec qui c'est ici, on parle de baptême, on ne peut pas se baptiser au soir. Tu ne penses pas. Dans le monde, il y en a qui n'ont pas de Seigneur, ne pas venir à la définition là. Dieu ne sait si les voix ne vont passer. Mais le problème est spirituel. On n'est pas alors, on regarde à l'esprit qui domine cette personne. Donc ce matin, c'est vrai, nous parlons d'héritage. Et l'héritage là, on doit d'abord posséder le monde spirituel. Tant que nous avons le monde spirituel, comme les Josué, regardez, combien de personnes sont sorties en Égypte. Suivez très bien. Combien de personnes sont sorties en Égypte? L'année de 4 sans compter les enfants et les femmes, il y avait plus de 600 hommes. Combien sont rentrés à Canaan? Parlez de comment sont rentrés à Canaan? Deux. Ah, on va prendre la vie. Ça, c'est un micro. On faut faire le poisson. Combien de fois qu'on veut vous entendre? 600 fameux, c'est pas ça. On va les faire. Combien de pourcentage 600? Souvent les chrétiens, là, ils ont envie de faire des actions, il n'y a rien dans le monde. Il n'y a rien dans le monde. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans le monde. Rien. Le monde, on dit à l'enfer, vous savez déjà. Il y a rien dans le monde. Les gens sont dans le monde. Tu ne peux pas être dans Jésus qui a envié le monde, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Chers frères et sœurs, c'est pour ça que le combat de l'État est sérieux, il ne faut pas jouer avec ta vie. Satan a bloqué ça. Mais il doit lancer si toi tu te lèves.
Quand tu dois te lever là, si c'est tu te lèves, quand tu dois te lever, ça c'est plus l'affaire de Dieu. C'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même. Pour le cas, ça veut dire qu'il y a des personnes là. Et l'autre sœur qui est femme du ministère là dit que son papa d'implantation, ce sont seulement 3 femmes. Et ce sont les petits frères de son papa qui font ça. Vous voyez ça? C'est papa, c'est lui qui a géré. Si quelqu'un a appliqué, c'est que c'est réel. Donc il faut transmettre dans mon spirituel, c'est pour ça. Tant que toi tu dis non, ça je ne veux pas. Je ne veux pas. Et quand tu ne veux pas, tu continues Jésus. Tu continues ce qui te donne la force. Quelque chose qui va partir là, tu vas être la victoire. Alléluia. Bien aimé, c'est pour cela que, voyez rapidement, qui peut hériter de Dieu? Vous le savez, un héritier d'abord, selon le dictionnaire profane, le dictionnaire du monde séculier là, il dit qu'un héritier, c'est une personne qui a appelé des droits à recueillir une succession. C'est-à-dire que si toi tu es un héritier là, si la personne appelle, c'est toi qui as droit à ça. Tu as droit. Et c'est une famille, généralement, le père a cité quelque chose là. Les biens là, les biens à qui? À ses enfants. Notre père, Dieu nous a donné les richesses. C'est laissé dans cette vie. Et puis quand tu te compares à un enfant de Galassa, à un enfant de Babo, moi je suis enfant de Dieu. En tout cas, je ne suis pas enfant de Dieu, moi je suis enfant de Dieu. Moi je suis enfant de Dieu. Moi je suis enfant de Dieu. Et quand elle dit si moi aussi je suis enfant de Dieu. C'est pour ça qu'elle dit aussi moi aussi je suis enfant de Dieu. Toi, tu n'as pas dit toi. C'est pour ça qu'elle dit que toi aussi tu dis que tu es enfant de Dieu, quand moi tu es enfant de Dieu. J'ai dit moi je suis enfant de Dieu. Moi aussi, je suis enfant de Dieu. Donc, tu veux dire quoi? Celui qui nous a préparé bien dépasse ce que l'on peut imaginer sur la terre ici. Ce que je veux dire par là, c'est tout. Les conditions, regardez Dieu qui a créé tout ça. Et il dit que nous sommes des héritiers. Quelle grâce, quel privilège. Quel privilège. C'est-à-dire que quand je rentre quelque part, il dit comment je vais sur la terre avant ça. La terre, c'est pour lui, non? La terre, c'est pour Dieu? Non. La terre, c'est pour qui? C'est pour Satan? La terre, c'est pour Dieu, non? Tu es enfant de Dieu et tu dis que la terre, c'est pour toi. Dis-toi, non. Est-ce que tu comprends la position de Jésus? Est-ce que tu comprends la position de Jésus? Par où tu vas passer? Si Dieu t'a augmenté, ça c'est pour toi. Regardez, les combats que vous allez voir, la Bible en fait s'accomplit. Les gens se réveillent, Israël là, les Juifs là, Dieu les a décidés là. La terre est pour le plan de Dieu. Et c'est pour ça que le monde va finir. Bien aimé, c'est pour ça qu'un héritier, là on dit, évidemment, c'est aussi une personne qui hérite des biens d'une personne. Et si bon, le monde dit qu'elle est décédée, mais si notre père lui n'est pas décédé, il nous a donné ça. Alléluia. Dieu n'est pas décédé, il nous a donné ça. Et c'est pour cela que, vous voyez, quand il est décédé là, quand tu viens dire, papa n'est plus là, non, est-ce que tu peux parler? Les gens peuvent avancer. Mais pour nous ici là, comme celui qui a donné un vivant, on va attraper celui tout ça. Comme celui qui a donné un vivant, quand les gens se réveillent, vous avez parlé, laisse ça mon fils. Laisse ça. Vous comprenez un peu? Dans le monde, le père est décédé, il ne peut plus parler. La mère ne peut plus parler. Mais pour nous là, lui le vivant de l'éternité en éternité. Alléluia. Quand vous se levez, non, c'est moi qui ai donné, c'est moi, elle ne le dit pas. Alors le combat, si vous comprenez ça, votre vie qui était pas soutenue. C'est vrai qu'il a donné la personne de pouvoir c'est ça. Malgré qu'il a donné la personne de pouvoir c'est ça. Oh, je veux dire que c'est matin. Je veux dire que c'est matin. Oui, Seigneur, et personne ne peut se poser ta bénédiction. Alléluia. C'est pourquoi c'est le premier, tu regardes le premier, évidemment, il y a des niveaux de compréhension. C'est là on va parler, on va voir la suite. Vous voyez le verset 29 nous dit quoi? Du chapitre 3 dit, et c'est à Christ, vous êtes donc la possédée d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, ce que Dieu a dit à Abraham, s'accomplit en Jésus-Christ. Tous ceux qui ont été Jésus-Christ sont devenus alors enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, héritiers de Dieu, cohéritiers avec Christ. Je nous mets au même niveau que Jésus. Aïe, quel privilège! C'est pour ça, frères et sœurs, nous devons alors comprendre nos conditions pour que nous puissions mener cette vie sur la terre partout dans la foi. Alléluia. Oui, les descendants d'Abraham, les enfants de Jésus, c'est sous les Juifs comme je l'ai déjà dit, mais les enfants d'adoption, c'est l'Église. L'église que nous sommes. L'église.
Il y a des problèmes qui sont liés au peuple juif. L'église, il y a des problèmes qui sont liés à l'église, la prospérité spirituelle, comme il a dit c'est Galates, le verset 14. Tous ceux qui ont reçu Jésus, ils ont l'esprit de Dieu en eux, ils sont devenus enfants de Dieu. C'est pour cela que quand tu es enfant de Dieu, Dieu te parle, Dieu te conduit. Voilà ce qu'il y a réservé pour toi, c'est pour toi pas le prendre. Mais si ton père, si tu ne sais pas ce que ton papa a réservé pour toi, comment tu vas savoir ton héritage? C'est ça le problème. C'est pour cela que ces frères et sœurs, il faut comprendre. Et dans Jean 8, le verset 41, pour ceux qui ont la Bible sous les yeux, Jean 8, le verset 41, il a dit, vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, mais nous avons un seul Père, Dieu. Et les sites sont fiers d'être peuple de Dieu. Jean 8, verset 41. Quand Jésus voyait la manière de faire, et Jésus a commencé à dire, mais si vous étiez enfant d'Abraham, pourquoi vous faites comme ça? Il dit, non, nous n'avons rien avec Dieu. Notre père c'est Dieu. Il n'a pas dit que mon père c'est Isaac, mon père c'est qui? C'est Salomon, mais celui que notre père c'est Dieu. Ils ont dit à Jésus, mais ils ne savaient pas à qui s'adressait. Jésus ne voulait pas de l'état spirituel. Pour aller trouver les descendants d'Abraham et pour vivre bas. Dieu n'est pas dans le bas, Dieu n'est pas dans le péché. Vous avez besoin d'être libéré. Vous avez besoin d'être libéré pour entrer en possession de votre héritage. Ils ont répliqué, ils disent non, nous là, notre Père c'est Dieu. Vous voyez? Donc, le chrétien doit être fier de dire, comme dans les autres chrétiens, que mon Père c'est Dieu. Si ton Père est Dieu, qu'est-ce qu'il va te demander? Alléluia. Bien aimé, c'est pour ça que nous devons comprendre. Et le verset 28, et Benoît l'a dit ici, il n'y a plus d'ici, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus. Verset 29, est-ce que la Christ, vous êtes donc la posture d'Abraham, héritier selon la promesse. Tu vois, parce que si même dans le monde, parce qu'on dit esclavage, je ne sais pas trop, mais dans le passé, il y avait l'esclavage. Un esclave, s'il donne sa vie à Jésus, il a le même privilège que le maître, mais s'il est sur la même assemblée. Selon Dieu. Ou bien, pas que Dieu est une femme, que Dieu va mépriser la personne. Il dit, il y a plus de femmes, il n'y a plus de d'hommes. Si tu veux ta personne à Jésus-là, tu peux posséder ton héritage. Alléluia. Bien aimé, il n'y a plus ni libre, ni esclave, ni juif. En Jésus, nous avons maintenant la même position en Christ. Les juifs là, ceux qui ne peuvent pas venir dans Jésus là, ils ne peuvent pas rentrer dans leur héritage en Jésus-Christ. Les juifs ne peuvent pas croire en Jésus, ils sont encore là, les athées. Qui ne seront pas sauvés malheureusement. Mais nous qui avons cru en Jésus, Dieu nous donne le même privilège comme si nous étions des juifs et nous pouvons parler maintenant à Dieu, le Créateur qui est notre Père. Quelle grâce, quel privilège. Alléluia. Donc, étant sous la grâce, bien aimé, vous pouvez lire Galates 3, du verset 13 au verset 18, où Paul en parle, il dit, car si l'héritage venait de la loi, passé là, donc il n'y a plus lieu de faire des preuves d'effort pour dire non, qu'il fallait faire des combats physiques, des combats de preuves d'effort. Il faut avoir la foi en Dieu pour entrer en possession de ton héritage. Parce qu'il demande, c'est tout. Est-ce que Paul peut enseigner? Les efforts personnels qui ressemblent ici à la loi mosaïque, bien sûr. Vous pouvez lire plusieurs personnes à la maison. Donc, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, comme Seigneur Sauveur personnel, sont devenus enfants de Dieu par adoption. Oui, ils sont devenus héritiers de Dieu. Et Jean 12, pardon, Jean 1, verset 12, il déclare que tous ceux qui l'ont reçu, et tous ceux qui l'ont reçu, est de la page. Jean, l'évangile de Jésus selon Jean, le verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Est-ce que tu sais que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu sais que tu es enfant de Dieu? Tous ceux qui sont sur la terre sont enfants de Dieu. Si une personne n'a pas accepté Jésus-Christ, il n'est pas enfant de Dieu. Mais si tu dis que tu es enfant de Satan, tu es bravo. Parce que Satan, toute personne ne laisse pas. Donc, vous pouvez être fier. On va dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Il faut dire que tu es enfant de Dieu. Quand tu n'écris pas, il faut qu'ils sachent que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Au verset 13, il dit, non du sang, ni
de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, 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 mais de Dieu. Alléluia. C'est pas l'homme qui a décidé. C'est pas Lazare qui a décidé. C'est pas la volonté de l'homme. Mais c'est Dieu qui a voulu que tu sois son enfant. C'est Dieu qui a voulu que tu sois ses enfants. C'est Dieu qui a voulu que tu sois ses enfants. Oh, est-ce que tu m'entends ce matin? C'est Dieu qui a voulu que tu sois ses enfants. C'est Dieu qui a sa volonté. Quand je regarde, quand les gens sont en train de se battre pour les positions sur la terre, ils disent que c'est Jésus. Si tu ne fais pas ce que tu fais, ça veut dire absolument rien. Ça veut dire absolument rien. Parce que quand on va te mettre dans ce que c'est fini, c'est fini pour toi. C'est là que tu vas pouvoir l'arrêter de l'après-mort. Mais non seulement Dieu a pouvoir pour sur la terre, mais Dieu nous a préparé encore une vie meilleure après la mort. On verra Dieu tel qu'il est. Alléluia. Et nous allons vivre dans l'éternité avec Jésus-Christ. La vie éternelle. La vie pour tous avec Christ par rapport à Jésus. Les deux types d'héritiers. Le verset, le chapitre 4, nous le dit clairement. Chapitre 4, le verset 1, celui qui a son passage de rapidement. Chapitre 4, verset 1 le dit. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, donc ça veut dire quoi? Qu'il y a deux types d'héritiers. Il y a les héritiers qui sont enfants et puis il y a les héritiers qui sont grands. Donc on parle aussi d'héritiers mineurs et d'héritiers majeurs. Quand on prend le cas de notre tradition, de notre famille, dans le monde physique, quand ton parent décède, ou bien quand un parent décède, quand ton parent, s'il est mort déjà, bon, là c'est vraiment qu'il est tué. Voilà. Il est déjà mort, c'est vraiment qu'il est tué. Donc on parle de cette question ce matin. Quand un parent décède, alors, quelqu'un qui donne son parent décédé, et puis, bon, le père est décédé, et puis l'enfant a 60 ans. Je prends l'enfant a 60 ans. C'est quelqu'un qui a vu s'élever et dit que vos autorités à ce monde. Il y a un autre qui peut s'élever. Pourquoi? Parce que le fils de celui qui est décédé là, il est grand, il est mature. Mais si un parent décède et puis l'enfant a 3 mois, lui-même là, il se rend compte qui est son papa. Lui, il plaît seulement pour déterminer ses effets sur votre vie. Tu allais demander l'héritage à quelqu'un? Dans le problème de l'église, il y a des gens qui sont. L'église, on élève les Jésus, ils sont encore à 3 mois. On dit, plusieurs années, quand ils vont tomber, ils vont faire une démarche et puis tombent encore. Dis à ton voisin, donc, tu dois accepter. Donc, grand A, on va voir dans le grand 2, les deux types d'héritiers. Dans le grand A, on va voir les héritiers mineurs, les héritiers enfants. L'enfant, ça va de bébé jusqu'à l'adolescence. Bébé, c'est encore plus bas. Mais l'adolescence, vous allez voir, il va commencer à manger, c'est un signe. L'adolescent, il veut, si c'est dans le monde, si c'est les garçons, les femmes, vous allez voir, c'est là maintenant là. Il dit, oh papa, tant que tu parles sur les gens. Comme là, quand on sortit les gens, il pense qu'il est devenu enfant, il est devenu garçon. Ça c'est l'adolescent. Et il veut faire ce que les grandes personnes font. Ça lui dit, non, là, si tu n'as pas, il dit, non, pas. Tu veux bien mon égard. Tu ne peux pas. Et il pense qu'il est devenu grand, lui aussi, il va faire la même chose comme toi. Adolescent. Voilà, si on veut presser l'âge, de 1 jour jusqu'à, je peux aller jusqu'à 29 ans, mais jusqu'à 30 ans, 30 ans quand même là, et puis ils vont dire, ceux qui ont 30 ans ce matin, ils sont là, ils vont te quand même. Ils ont 30 ans, ils cassent les âges, ils ont coupé les âges à sitôt, 3 fois plus à l'école. On va pas le dire ici. On va pas le dire ici. Parce que tu ne peux pas se faire à l'école, ils ont coupé son âge 3 fois plus à l'école. On peut pas le dire. On va le dire, on va laisser dire. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Là, quelqu'un qui a de temps, il y a un autre âge encore. Et on avait un comme ça.
Au moins, il parlait à la retraite, la lui me dit, c'est pas mon vrai âge, on va le voir, il pardonner, c'est pas mon vrai âge. Il me dit, il est parce que là, son âge est compris, c'est pas mon vrai âge, c'est quelqu'un qui est vieux. Et puis, c'est petit âge là, donc les gens, donc, oh, il dit, pardonnez, c'est pas mon vrai âge, pardonnez, et puis il demande, mon vrai âge là. Il me dit, non, d'accord, son âge a dépassé l'âge de 60 ans, il est mort à la retraite. Donc, chers frères et sœurs, juste qu'il est dans le même sont des choses de réel. Vous comprenez pourquoi les gens de l'église ont le de forcer cette personne, mais toi tu dois réfléchir cette personne parce qu'aujourd'hui, même si tu décides d'accéder au grand de maturité, Dieu va t'accorder ça. Alléluia. C'est une affaire de compréhension, c'est une affaire d'engagement, c'est une affaire de dire non, moi je refuse que mon héritage soit dominé par qui que ce soit. Non, moi je refuse ça. C'est que tu m'as dit, il faut que j'arrache. Alléluia. Même quand tu es petit, tu vas commencer à lancer ton nom, tu vas commencer à avoir peur. Ah, tu là, tu vas là. Eh, tonton, attention à ce qu'on va pas. Faut faire attention, hein. Faut faire attention, hein. Si tu as fait à moi, même si le test, tu vas commencer à avoir peur. Le but est constant. C'est que il pense que je suis dans cette vie. Donc, même si tu n'es pas, quand tu as commencé à battre, commence à réclamer ton héritage. 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 Parce qu'il y a des tuteurs, il y a des administrateurs qui ont voté ça. Il va passer. Au nom de Jésus-Christ. Donc, les chrétiens mineurs, c'est les chrétiens bébés, jusqu'à l'adolescent. Il y a une vie chrétienne sur les signes, une vie chrétienne charnelle. Ça veut dire qu'il vient à l'église, mais il peut commettre des péchés pour se faire diviner. Il dit que t'es charnel, on n'a pas besoin de tout ça, avec le temps de l'autre à l'autre. Il dit que t'es charnel. Ils sont attirés par le monde. Ils viennent à l'église, mais quand ils sont à la maison, c'est les filles du monde qui veulent écouter, c'est les filles du monde qui les attirent. Voilà les signes, ils ne sont pas combattus. Il va s'habiller comme les païens. C'est que les païens qui ont arrivé fait ça. Ils sont attirés par le monde. Ils marchent beaucoup, si bien très bien. Ils marchent beaucoup par la vue, que par la foi. C'est là que c'est vrai dans la foi. Ils marchent beaucoup par la vue. C'est-à-dire que quand ils ne voient pas, ils ne peuvent pas croire. Leur foi, ça agit, mais c'est beaucoup par la vue. On peut dire 1 Corinthiens 3, verset 1 à 3. Rapidement. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, le verset 1. Voilà ce que Paul dit à l'église de Corinthe. Pendant qu'ils sont remplis d'esprit, pendant qu'ils ont besoin de dons, voilà ce que Paul dit. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des enfants charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnels. En effet, il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, vous n'êtes pas charnels, excessifs, et l'homme voilà, et les massifs pas selon l'homme, ça dit que eux, ils sont chrétiens, mais voici ce qui caractérise leur vie. Ces personnes-là, si tu as parlé un peu seulement de Christ, ils vont plus venir. Ils vont plus venir, ils vont parler là. Non, un talent que si vous venez dans l'église, ça ne va pas dire que c'est vous êtes un poulet. Il ne faut pas donner la notice, il ne faut pas dire que la vie chrétienne, il y a souffrance, il y a c'est dans l'église. Pas vous donner du lait. Avec un enfant qui n'a pas encore des dents, qui commence à manger déjà, on va il faut donner l'aide d'abord, il faut donner les vacances. Qu'est-ce que maintenant tu vas donner un os? Allez, il va maintenant manger maintenant, c'est les autres deux. Donc voilà, un côté pour voir la galaxie que c'est 16, vous connaissez, hein? Donc il dit le mensonge, l'implicité, la jalousie, les disputes, et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais voilà, c'est temps, ils sont enfants de Dieu. Dieu regarde ça, Dieu voit, Dieu le sait. Même quand il t'a prêché, il pense que Dieu ne voit pas, Dieu voit. Romains le verset 5a. Rapidement, Romains le verset 5a. Romains le verset 5a dit quoi? Romains le verset 5a. C'est en effet qui dit selon la chair, s'adresse
connexion au sol de la serre. Voilà. Ils sont chrétiens, mais ils sont attachés au corps de la serre. Ils sont chrétiens, mon frère, par là. Mais les chrétiens matures, les chrétiens matures, voici quelques signes. Ils vivent dans la consécration. 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 1 Jean 5, verset 1 à 5. Ils vivent par l'esprit. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais ils marchent par la foi assistante. 2 Corinthiens 5, verset 16. 2 Corinthiens 5, verset 16. Ils manifestent pleinement le fruit de l'esprit dans l'exercice des dons spirituels. Ils sont remplis de cet esprit. Ils manifestent les dons spirituels, mais ils manifestent aussi le fruit de l'esprit. Nous allons lire 1 Corinthiens 13, le verset 1 à 11, et puis on va chercher par d'autres petits points. Rapidement, 1 Corinthiens 13, verset 1 à 11. C'était la fois qu'on a dit par rapport à cette position. 1 Corinthiens, s'il vous plaît, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens Oui. 13. 1 Corinthiens 13, donne le micro bleu. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Oui. Si je n'ai pas l'amour, Si tu n'as pas l'amour, je suis un airain qui résonne, un airain qui résonne. ou une cymbale qui retentit. Rapidement. Et quand j'aurai le don de prophétie, Oui. la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, Oui. si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je le suis bien. Et quand je multiplierai tous les biens pour la nourriture des pauvres, Oui. quand je libérerai même mon corps pour être brûlé, Oui. si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, Oui. il est plein de bonté. Tu veux très bien, oui. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Oui. Il ne s'enflamme point d'orgueil. Oui. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Ton intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Pardon. Il excuse tout. Il excuse tout, oui. Il croit tout. Croit tout. Il espère tout. Oui. Il supporte tout. Oui. L'amour ne périt jamais. Oui. Les prophéties. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car Nous connaissons en partie. nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Verset 10. Verset 10. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est passé disparaîtra. Verset 11 enfin. Écoutez très bien. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Presque la même politique. Ça veut dire quoi? Tout à l'heure, je vous l'ai dit, le chrétien n'est de nouveau, ou une personne n'est de nouveau, le chrétien n'étant pas comme Matthieu, il peut manifester des choses spirituelles. Mais voici ce que Paul dit ici. Il peut faire des prophéties, il peut faire des dons. Mais l'amour agapao, l'amour divin, ne conduit pas pour sa vie. Il ne peut peut-être être dur pour des intérêts passés là. Mais Paul a dit que lui-même là, il reconnaît qu'il est passé par là. On n'est pas grand, on est petit et tout. Pour que nous puissions posséder notre héritage. Donc quand j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant. Quand tu vas comprendre les choses de Dieu, comme dans le verset, on va plus te forcer encore. J'ai dit, il faut venir aller à l'église. Il faut venir préparer tes choses. Il faut venir servir Dieu. Il faut faire ceci. Non, non. Parce que ta manière de raisonner, ta manière d'agir, ta manière de comprendre les choses,
Alléluia. Alléluia. Vis la vie de Dieu. Vis la vie de Dieu. Vis la vie de ta position en sécurité. Ce que Paul te dit, on va revenir dessus pour faire la vie. On va parler de l'esprit. Vous allez voir que quand Paul parle des hommes de la serre, la Galatie 5, verset 16, verset 19, au verset 22, il va parler de l'esprit. Et il va commencer par le premier élément qui est l'amour. On va en parler. Mais pour ce matin, nous voulons dire simplement que un chrétien doit manifester les dons spirituels et puis être enfant. Donc, les serviteurs devraient qu'il manque les dons spirituels qui doit le laisser. Tu vois, c'est quoi déjà? Moi, il prophétise la tête. Voilà, voici les raisons que Paul a données. Il n'est pas combattu. Donc, pour accéder à la maturité, il faut faire tomber les branches comme un panier qui grandit. Tout ce que les gens de la serre doivent tomber. En vivant la parole de Dieu, pourquoi? Parce qu'ici, c'est une plan spirituel. Il faut vivre la parole de Dieu pour que l'homme puisse grandir. Alléluia. Le dernier point pour terminer, pourquoi rechercher la position d'héritier mature? Deux raisons majeures. L'héritier enfant vit comme un esclave, comme on a dit. Les chrétiens qui sont misérables. Comme les regards de la capitale devient l'église de le bloc de grâce. Tu es enfant de Dieu et tu es assis là comme ça. Tu fais pitié. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Tu t'assois là. Moi, mon parole là, moi, mon parole là. Maintenant, vous n'avez pas changé quoi? Ton papa est Dieu, tu t'assois comme la boue. Aïe. Donc, enfant, il vit comme l'esclave. L'esclave là, c'est-à-dire que dans la maison de ton père, et puis c'est une autre personne qui produit sur toi. Vous allez voir souvent les influences qu'on va parler. Les influences ténébreuses. C'est même pourquoi on prie pour que les gens soient libérés. Alléluia. Il y a des chrétiens qui s'en viennent dominer. Il ne peut pas travailler, il ne peut pas se marier, il n'a pas d'orientation. Sa vie est dominée. L'esprit des tuteurs. Il faut compris pour que son âme soit libérée et qu'il ait la position de sa bénédiction. Alléluia. Voilà la raison. Il ne peut pas poser son héritage. Et regardez, tout à l'heure je parle de 600 hommes. Ils doivent regarder à cause de manger, ils sont restés dans le désert. Tout en Dieu leur promis Canaan. Oui, on souffre trop. Tout le reste dans le désert, on souffre trop. Et sur le sein de Dieu. Tout à l'heure je vous l'ai dit, il y a les chrétiens qui ont vu les païens. Ils regardent être chrétiens. Voilà le site Jésus, il copie sur les païens. Il veut parler comme les païens. Il veut s'habiller comme les païens. Il veut vivre comme les païens. C'est-à-dire que lui-même là, il veut retourner à voir Jésus. Comme ceux qui sont sortis de Jésus et lui se voient dans le désert. Alors dans les têtes, on a un avenir glorieux. Alléluia. Dieu nous a promis Canaan. Canaan, c'est la bénédiction. Canaan, c'est pas le ciel. Canaan, c'est la terre. Il faut alors faire comme ça pour entrer en possession de l'héritage. Les évangiles de pouvoir, c'est le tout-puissant, le Dieu tout-puissant. C'est arrivé à Canaan, il devait combattre pour chasser les peuples étrangers. Les peuples étrangers qui ont occupé la bénédiction pour les chasser. Il doit chasser les peuples étrangers. Les démons qui ont occupé la bénédiction pour les chasser. Les classiques. Ça veut dire, c'est le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et si nous avons le lit, et bien, le propre nous. Dieu t'a donné ce pouvoir-là. Et tu es assis là, et les sorciers viennent jouer, qui veulent le concevoir, tu dors là, tu as ton cou là, tu ne comprends pas, et puis tu viens le dire, tu ne comprends rien. Il faut sortir cette position. Car c'est le Seigneur a dit, il faut qu'on puisse financer par l'ennemi des démons. Il faut à tout. Un grand frère va leur parler, je vous crois ça. Parce que tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne connais pas sa position. Un grand frère va lui parler, j'ai dit quelque chose sur ta vie. Alors les autres, lui ne l'a rien compris, oui c'est vrai. Combien-moi. C'est qui qui l'a? L'esprit de Dieu en toi, qu'est-ce que les autres de ta vie? Si quelque chose vient de Dieu, l'esprit de Dieu qui est en toi là, quand quelqu'un peut prophétiser sur ta vie, c'est le Seigneur qui va te demander. Si vous êtes très bien, parce que nous avons beaucoup passé là.
Si quelqu'un vient de Dieu, parce que Dieu utilise son serviteur, ou bien la personne qui te parlait, laissez tes pluies, laissez ton fait qui est encore là. Laissez ton fait qui est encore dans tes parole aussi. Il y a de la commission de cette semaine. Alléluia. Laissez le nom de Dieu m'a prié comme il fait une balle à la maison pendant le soir. Il fait une balle à la maison. Qui t'a dit, qui n'a pas dit, qui n'a pas dit, et qui est tellement bon, 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 il connaît ton vie, il connaît ton vie sur lui. Alléluia. Alléluia. Il dit, il va voir le président. Il va voir le président, tout le monde est derrière parole, et puis il va voir ses choses. Il va donner le pouvoir, il se lève pour préparer tout le monde au soir. Et puis le récit, il y a pitié. Il y a des travailleurs à aller comme on fait. On va dire après, il y a des gens de pitié. Alléluia! J'ai fait du vent. J'ai vu qu'il y a du vent. J'ai vu qu'il y a connu le Seigneur, mais j'ai pris mon temps. Dans le monde combien? J'ai dit ce que vous ne savez pas dans le musulman. Sans savoir comment j'ai vécu dans ma famille, c'est le cas de encore de temps. Combat de l'État, ça veut dire quel que soit l'aise. Combat de l'État. En quel moment ça y a été 4 ans. J'ai vu ma série ici, tu vois. Ils ont trouvé le récit là-bas. Récit là-bas, le récit. Et ils vont venir avant moi. Au nom de Jésus. Les dieux m'ont dit dans le vent. Les dieux m'ont dit comme un mec. Oh, viens ton rassemblement, je vais vivre comme un mec. Je vais vivre comme un mec. Ah, tu me donnes le son. Tu me donnes pitié, en filet. Non, mais ça va pitié. Tu as pas les chroniques, les mots de chroniques. Non. Et non. Quand tu es regardé, ta vie va qui sort. Ça va pitié. Non, ça va une bonheur. Et il m'a dit, oui, voilà, évite ça va. Voilà, tu nous as dit, évite ça va. Ça fait une mauvaise. Toi, tu es un mec qui te dit, non, moi, je ne voulais pas ça. Moi, je ne voulais pas ça parce que toi, tu vas me donner au nom de Jésus. C'est tout, voilà, il était là-dessus. Je le fais de ta vie. Au nom de Jésus. Parce qu'elle est tout ça. Non, il faut éviter ça. Il faut gérer tes papiers. Dieu a donné le bon connexion pour nous. Canaan le voit le ciel. Dieu, tout à l'heure, je vais te donner le ça. Encore plus de ça, le trône que tu fais là. Si tu as orienté dans Dieu, Dieu te bénit, tu vas dépasser les païens. J'ai dit, si tu n'as pas orienté dans la scène, si tu as prié Dieu, qu'est-ce que ton Dieu qui t'a orienté? Le droit que tu fais, c'est ton héritage. Qu'est-ce que tu as donné là? Dieu va bénir ce que tu fais. Si Dieu te oriente, il dit, quand vous allez rentrer à Canaan, ceux qui seront en vie pour leur mission, ceux qui sont au village, ceux qui sont en vie, c'est Dieu qui conditionne. Pourquoi vous êtes les gens pour avoir le travail? Ne disez pas les gens pour avoir le travail. Lisez la bouche. Il dit, si tu fais les gens, je vais bénir. Les gens sont les femmes, mais je ne sais pas si les gens sont pas. Les gens sont là, ils veulent des diplômes de femmes. Voilà, très bien. Si tu as pensé pour vous, tu n'as pas eu plus que tu ne peux pas te les aider. Ton niveau là, ton niveau va t'amener à aller faire le mal, tu seras venu, tu ne peux pas te parler par exemple. Pourquoi tu as assis, tu as fait ça? Elle, tu as assis, tu as qui? Tu as assis, tu as qui? Il y a le président qui vient encore avec la fonctionnaire d'État. Vous ne savez pas ça? Alors, si la terre a fait quoi, les voilà là? Tu sors dans le bureau, ton ami est François, lui va faire ça. Mais quand tu décides de faire ça, tu vas au sac et quand tu décides, non. Hein? En gros, il allait à la retraite. Il prend un parti pendant ça. Il a eu un parti pendant ça, il a eu un parti pour les villages. Quand il va au sang, il prend à vie comme il a fait la vie, ça vit bien, et à vie là-bas, il sent, il prend bien ça, il travaille, il dit, on peut l'écrire, il dit, quand c'est nécessaire, ton ami ne s'en va prier. Alors, on va dire, vraiment, on va prier.
tu es chrétien, on ne peut pas l'expliquer, l'esprit de Dieu, comment les gens font ça? Non, 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 l'esprit de Dieu, 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 c'est pas l'esprit de menteur, l'esprit de Dieu. Tu dois te remettre dans le moins détail. Le travail que tu fais là, si tu es un mécanicien, tu es un maçon, tu es un menuisier, tu es un entrepreneur, laisse-toi conduire par l'esprit. Tu seras le meilleur entrepreneur dans ton corps. Et parce que tu seras fidèle à Dieu, tu vas garder l'alliance, tu es comme le dit, tu n'as pas vraiment dans l'œil, tu vas bénir ce que tu fais. Les gens seront donnés. Tu vas ouvrir ton esprit. Et donc, ils sont bloqués. Leur manqué est suivi dans le péché, mais quand tu as essayé de Dieu, quoi? Viens le arrêter là, pour faire du sang. Oui, il faut aller quand même le médias ce matin. On va prier. Vous m'entendez? La pluie, vous m'entendez? Vous m'entendez? Seigneur, vous m'entendez? Vous devez chanter. Vous devez chanter, vous m'entendez?